Il y a quelques semaines, vous aviez annoncé un projet de rendre obligatoire la carte consulaire pour tout Sénégalais de la juridiction de Paris. Où en est ce projet aujourd'hui? Oui, c'est un projet qui me tient à cœur par rapport à mon expérience consulaire. Donc, je suis en poste depuis quelques années et je vois des cas parfois extrêmement difficiles. Le décès, il arrive parfois, il ne prévient pas. Et quand vous ne vous mettez pas de l'argent de côté, ou en tout cas quand vous n'avez pas prévu que ce qui arrive, c'est difficile pour la famille. Et je connais les gens qui ont eu du mal à rapatrier des corps au Sénégal. Et donc ça finit toujours au consulat et dans mon bureau pour une demande d'assistance. Et vous savez que nos budgets sont extrêmement limités. Nous avons énormément de choses à faire et c'est pas facile de faire face à ces situations-là. Et je fais souvent appel aux autorités du pays qui m'aident aussi, que ce soit la présidence, que ce soit au ministère des Affaires étrangères ou même dans d'autres ministères ou bien même d'autres autorités du pays et qui nous aident quand il s'agit de rapatrier des corps au Sénégal. Donc c'est pour ça que j'ai pensé vraiment à mettre en place avec un échange avec l'ambassadeur et mes autres collègues aussi consuls généraux ici en France, de pouvoir expérimenter une carte consulaire biométrique avec option de rapatriement de corps ici à Paris. Donc ce projet, il a bien avancé et aujourd'hui, je pense que nous sommes en train de le boucler. Et l'objectif, c'est quoi? L'objectif, il est double. L'objectif, c'est d'abord de connaître exactement nos compatriotes qui résident dans la juridiction. On a parlé tout à l'heure de la carte électorale. Vous saviez comment elle était mise en place, elle était très mal. C'était très mal fait. Vous voyez quelqu'un qui est à Avignon, qui est à 1 heure de Marseille et qui doit venir voter à Paris. Vous voyez tout un département des Yvelines, par exemple, le département 78, presque 6 000 inscrits qui doivent venir voter à Paris. Donc tout cela, nous l'avons vu sur la carte d'électeur. Aujourd'hui, nous pouvons anticiper ça et avoir une carte, une base de données, au niveau de la répartition géographique de nos compatriotes en France et de leur statut aussi. Ceux qui sont à Lille, c'est plus des étudiants ou bien des travailleurs. Ou bien ceux qui sont à Toulouse, ils sont plutôt dans l'aéronautique, sont plutôt des cadres ou bien des ouvriers. Ce sont des informations sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour aussi donner beaucoup plus de dynamique à nos députés qui doivent travailler dans la diaspora et faire remonter des demandes au niveau de l'Assemblée nationale. Donc ce qui va m'obliger, moi, à rendre obligatoire la carte consulaire pour toute démarche ici au consulat. Pour toute démarche? Pour toute démarche administrative. Quelle que soit la démarche, vous voulez avoir un extrait de naissance, on vous demandera elle est où votre carte consulaire. Ça se passe dans tous les pays du monde, donc il n'y a pas de raison qu'au Sénégal, que les Sénégalais ne puissent pas. C'est notre carte d'identité à l'étranger en réalité. C'est valable pour les passeports, les cartes d'identité, tout ça? C'est valable pour les passeports et toute démarche administrative que vous voulez faire au consulat, on vous demandera votre carte consulaire. Ça nous permet de connaître un peu plus les Sénégalais et d'avoir vraiment une base réelle de la géographie de nos compatriotes et de leur statut dans le pays. Et ensuite, régler en même temps, faire de l'option du rapatriement du corps une option, pas une obligation, mais c'est une option que j'inciterai à ce que tout le monde prenne cette police d'assurance. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'écrasante majorité de nos compatriotes, quand ils décèdent, ils souhaitent être rapatriés au Sénégal. Donc 30 euros, c'est 2,50 € par mois. Bon, peut-être que le montant va changer, parce que, je ne sais pas, moi je donne un exemple comme ça. 30 par an, c'est ça? Ce sera renouvelé par an? C'est par an et renouvelable annuellement. Et la carte consulaire, je rappelle aussi, elle aura une durée de vie limitée pour être conforme un peu à notre statut de passeport qui a 5 ans, notre carte d'identité nationale qui a 10 ans. Il faut aussi que la carte consulaire ait une durée. Parce qu'il y a des gens qui ont aussi des cartes consulaires depuis plus de 30 ans, 40 ans. Ils n'ont jamais renouvelé ces cartes consulaires. On ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Est-ce que même ils vivent? Est-ce qu'ils sont en vie? On ne sait pas. Donc ce qui fait que pour aussi qu'il y ait une vie entre le compatriote et son pays, ou en tout cas la représentation de son pays, on va fixer une durée de vie à cette carte consulaire autour de 5 ans, je pense,
pour quand même qu'il y ait ce retour, ne serait-ce que pour prendre des informations, savoir qu'on a une nouvelle carte d'identité, qu'on organise des élections, parce qu'il y en a qui sont vraiment pas au courant de ce qui se passe. Et ils sont nombreux, parce qu'ils ne sont plus en contact avec l'administration sénégalaise. Donc ça va permettre à toutes ces personnes-là, il y a des lois qui évoluent, quand ça évolue, ça impacte leur vie, ça impacte leur situation administrative, donc il faut qu'ils le sachent. C'est vrai qu'il y a Internet, il y a tout, mais je pense que le meilleur lieu d'avoir cette information-là, c'est quand même d'avoir ce contact régulier avec la représentation diplomatique ou consulaire dans leur pays de résidence. Donc c'est pour ça vraiment que je voudrais mettre ça en place pour achever tout un processus qu'on a mis en place depuis au moment. Vous pensez que ça sera effectué dans combien de temps? Je le souhaite là, d'ici la fin de l'année. Je le souhaite vraiment. On y travaille. On a tenu beaucoup de réunions ici à Paris, à Dakar et même un peu partout en France. C'est un travail de procédure. Et je pense que si cela se passe bien, ça se fera très bientôt. D'ici la fin de l'année, on espère qu'on pourra mettre ça en place. Et ce sera pour le bien de tout le monde. Certains Sénégalais de Paris ne manqueront sans doute pas de vous opposer que c'est une politique destinée à faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Non, l'État n'a rien à voir avec ça, parce que le consulat, la carte consulaire reste gratuite, comme la carte d'identité. D'ailleurs, à ce niveau, Tierno, je vais répondre à votre question, mais je reviendrai là-dessus. Il n'y a pas de rentrée, c'est de l'argent qui va vers des assureurs sénégalais. Donc nous travaillons avec des assureurs sénégalais. On pouvait le faire avec des assureurs français, c'est beaucoup plus facile. Parce que pour faire un travail d'assurance en Europe, il faut avoir un agrément. Donc ces assureurs sénégalais-là, ils vont travailler avec des assureurs européens, ce qui est tout à fait normal. Mais quasiment 70% de cet argent va être rapatrié au Sénégal, donc par ces assureurs qui ont vraiment la main sur l'assurance, sur la police d'assurance. Mais je reviendrai sur un aspect... Et les 30% qui restent vont rester au consulat pour... Non, les 30% qui restent vont aller vraiment à ceux qui leur ont donné l'agrément de pouvoir travailler ici en France, les intermédiaires. Nous, on a 0 € dans l'opération. Alors, je reviendrai sur un point qui est important parce que vous avez soulevé le coup. Il faut que les Sénégalais sachent quand même que vraiment le gouvernement du Sénégal fait énormément de sacrifices pour sa diaspora. À part le passeport, qui est de 30,50 €, tous les autres actes sont gratuits. Que ce soit la carte d'identité, les extraits de naissance, tout est gratuit, même les visas. Et comme nous aimons toujours faire des comparaisons, quand vous comparez avec la France, le passeport, il coûte beaucoup plus cher. Et vous mettez beaucoup de temps à avoir votre passeport. Plus d'1 mois. Ici, c'est 3 jours maximum. Et ensuite, l'État du Sénégal a mis en place un service passeport qui est connecté avec des pays donc hors de France. Vous avez ceux qui résident en Belgique, ils peuvent faire leur passeport en Belgique. Et ils nous envoient ici à Paris, on les produit. Allemagne, c'est pareil. Angleterre, c'est pareil. La Suisse, c'est pareil. Et tout cela en un temps record. Et sans demander aucune contrepartie. Et nous faisons mieux. Aujourd'hui, nous avons des compatriotes sénégalais qui sont alités, qui sont à l'hôpital, qui ne peuvent pas bouger. Mais s'ils n'ont pas le passeport, ils ne peuvent pas faire face au coût des frais médicaux. Et nous envoyons une équipe sur place qui fait les passeports sans aucune, on ne demande pas le carburant, on ne demande rien du tout, on envoie l'équipe sur place. Et vous comparez ça, je vous demande d'aller dans le site internet de certains pays de notre géopolitique. Le Mali, la Mauritanie, la Gambie. Vous regardez combien leurs compatriotes payent pour avoir ces services-là. Et vous allez vous rendre compte de l'immense, je ne dis pas sacrifice, en tout cas du soutien et vraiment de toute l'aide que l'État aujourd'hui fait par rapport à sa diaspora. Et vraiment énormément de budget que l'État consacre quand même pour faciliter la vie de sa diaspora. Et notamment presque en annulant le visa pour certains qui ont la double nationalité et pour énormément d'autres choses, d'autres taxes, le billet d'avion. Il y a énormément de choses qui ont été faites pour cette diaspora-là.
Mais les gens ne se rendent pas compte, on se plaint souvent, mais j'aimerais bien aussi que de temps en temps, que les gens regardent aussi ce qui... Parce que c'est là que le débat il est intéressant. Vous aviez fait ça, vous n'avez pas fait ça. Il faut que les gens sachent aussi ce qui est fait et ce qui n'a pas été fait. Amadou Diallo, merci d'avoir accordé cet entretien à Afrique Connexion. C'est moi, merci beaucoup Thierno.